Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence à faire la série, c'est-à-dire on a commencé hier pour le matériel, mais on va commencer à travailler aujourd'hui. Alors, j'ai sorti mes feuilles ici. Alors, moi, je vous rappelle que j'ai du papier 216 grammes. Alors, si vous avez 200, 250, c'est parfait pour les bases de page, les rabats, les pochettes, tout convient avec ce format-là. Mais avant de commencer à faire les pages, alors là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre comme papier de côté pour... Alors, moi, j'ai le dessus de l'album, j'ai l'étagère. Alors, c'est certain que je pourrais probablement aller chercher des papiers dans d'autres... des papiers que j'ai à l'unité qui coordonneraient bien. Moi, j'avais pensé prendre lui ici pour le fond de l'étagère. Et puis peut-être le tiroir, mais là, je ne suis pas certaine. Peut-être pas. Ça serait bien d'avoir quelque chose au fond de l'étagère, puis un tiroir avec quelque chose d'autre qui va bien avec ça. J'aime beaucoup le bleu qu'ils ont mis ici. Alors, j'ai décidé de garder lui. Je vais peut-être changer d'idée, mais si je change d'idée, je vous dis. Mais bon, quand vous faites un projet, vous regardez vos papiers, vous dites, bon, qu'est-ce que c'est que je mets pour la couverture? Si vous avez une étagère à faire, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur qui est vraiment du thème, avec la collection? Alors, il faut voir ça. Alors, moi, je mets celle-ci de côté. OK, je l'ai juste pour le fond d'étagère. Alors, il reste les côtés, tout ça. Alors, j'ai rien de ça encore. Là. Ça va dépendre des chutes que j'ai. Ensuite, je me disais, ben oui, le dessus de l'album, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, j'ai plusieurs petits designs. Bon, alors, je ne vais pas mettre des grosses fleurs. Il y avait d'autres choses ici que j'avais vues que je voulais pas. Je ne vais pas mettre juste un carrelé. Je ne savais pas trop quoi mettre. J'ai dit, ben là, je vais probablement mettre une carte sur le dessus. Donc, j'ai regardé mes cartes, voir qu'est-ce que j'aimerais mettre pour que le papier s'agence bien. Exemple, si je veux mettre une carte, alors si moi je dis, bon, ben là, j'aimerais ça, peut-être ce papier-là pour mettre sur le dessus de l'album, c'est parfait. Mais là, je suis très limitée dans les cartes. Le bleu ici ne va pas. Lui peut aller, lui. Ici, on a un carrelé autour. Alors, j'oserais pas aller carreler, à moins de mater 2 fois. Là. Alors, avec 2 papiers contrastants, peut-être que ça pourrait aller. S'il y a du bleu ici, ça ne fonctionne pas. Alors, on aurait quelques-uns. Lui, il ne fonctionne pas. Lui pourrait aller, mais je ne la mettrais pas. Là. Il y a des mots en anglais avec des expressions, puis je ne veux pas mettre ça. J'aimerais mieux mettre juste une image. Alors, je pourrais aller avec ça. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein? Ensuite, si je regarde les autres cartes, j'ai des grandes comme ça. Je pourrais toujours faire un shaker, peut-être. Alors, je regarde ici, puis bon, là, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne. Lui, peut-être. Ça pourrait aller, mais bon, je ne suis pas certaine de vouloir mettre celle-là. Ça pourrait être une option. Ensuite, je regarde les autres ici. Alors là, ici, j'aime beaucoup le vélo ici. Ici, j'aime ça aussi. C'est certain que c'est tout blanc autour, mais si on mate deux fois, hein, ou on fait un shaker, alors ça sera plus blanc. Ça serait le fond, donc il y aurait une bordure avec autre chose pour le shaker. J'aime celle-ci. Alors ça va pas avec. Ça pourrait... Non, il n'y a pas de verre du tout dedans. Parce que de verre comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, il faut dire que c'est une autre collection. C'est même pas la même collection. Alors, on ira voir sur autre chose. Alors, j'avais pensé, j'ai dit, j'aime bien celui-ci. Surtout qu'il y a un morceau qui est déjà coupé. Alors, sûrement que j'en aurai assez pour faire la couverture. Alors, qu'est-ce que je mettrais comme carte? Alors là, j'ai des choix. Alors, il y a celle-ci qui est très bien, parce qu'il y a le même bleu puis le même orange. Ce serait parfait. Ici, je peux pas, parce que c'est vert, puis lui est turquoise. Ça, c'est joli, mais Grateful, je ne vais pas nécessairement mettre ça. Alors, j'ai mis une image, peut-être comme Autumn is Calling, on sait ce que ça veut dire. Ça, les petites cartes ici, c'est les cartes que j'ai mis de côté, mais je ne me servirai pas de ça. Alors j'ai pensé aller avec ça. Puis ça. Sinon, il reste celui-ci. Puis j'ai une carte ici avec le même carrelé. Je ne suis pas certaine, à moins de mater 2-3 fois. Puis encore, je trouve que ça fait trop du même carrelé. Là, il faudrait que je mette plein de choses pour embellir, pour enlever le carrelé. Il y a celle-ci que j'aime beaucoup. J'ai dit, celle-là, j'aimerais vraiment l'avoir comme sur la couverture. Trop jolie. Alors, j'ai dit, peut-être que je pourrais partir de l'image puis aller voir qu'est-ce que je vais trouver comme papier qui irait bien avec. Alors, je vais mettre les autres cartes de côté. Alors, moi, j'ai envie de partir avec celle-là. Il n'y a pas de mots, puis j'aime ça. Alors, je verrais comme une petite image ici, avec le bouquet, puis bon, les coins en métal. J'aime bien ça, faire ça comme ça. Maintenant, mes bouquets, je les fais à droite. Je les fais à droite parce que quand on ouvre l'album, c'est beaucoup plus facile si on a juste la couverture qui n'est pas ouverte au complet, plutôt que d'avoir une bosse ici
pour tout le reste quand on regarde l'album. Alors on aime mieux avoir la bosse ici, ça ne dérange pas ici, plutôt que de l'avoir ici avec la tranche, puis toutes les pages, puis on tourne, puis c'est toujours épais, puis ça fait ça. Alors maintenant, je vais les faire là. Ça fait différent. Il faut changer, il faut s'améliorer, puis il faut essayer des choses nouvelles de temps en temps. Alors c'est certain que celle-là, je la mettrais, peut-être que je pourrais mettre des petites mini qui iraient bien avec, à côté, au travers du bouquet. J'aime bien mettre des petites cartes au travers du bouquet. Ça pourrait fonctionner. Alors, je pourrais aller avec lui. Vu que le fond, ici, il est complètement uni, qui fait que ça tout ressort, puis on n'a pas comme un carrelé autour qui fait que, bon, on ne voudrait pas aller avec ça. Il y aurait celle-ci aussi, mais c'est le même genre de motif, j'aime mieux pas. Alors, je pourrais aller avec celle-ci ou celle-ci. Alors là, je suis un petit peu indécise. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ici? Des belles feuilles comme ça. Je pense pas que j'irai avec des feuilles comme ça, parce que c'est la même grosseur de motif qu'ici, puis je trouve que on le perd, même si on va le mater 2 fois. Alors, j'aurais envie de mettre celui-ci de côté. J'espère que la cliente va aimer, Aurélia. Alors, mais je pense qu'avec tout ce que je vais mettre, ça va bien aider. Puis, je vais probablement ajouter des petites bordures peut-être en plus. Peut-être couper celle-ci, puis celle en haut, puis celle sur le côté à gauche. Alors, supposons que ce serait ça. Peut-être la couper avec autre chose qui irait bien avec. Une petite incrustation de quelque chose qui irait bien avec. Alors, je vais regarder ça tout le long de mon processus de construction de l'album, voir si c'est quelque chose. Je pourrais peut-être même aller avec une petite bordure comme ça, qui pourrait embarquer par-dessus ici. On aurait une petite bordure comme ça en haut, puis on aurait ça ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais certainement mettre lui de côté. Puis ici, je vais découper ma carte, la mettre de côté, puis je vais en profiter, je découpe toutes les cartes. Toutes celles que je veux prendre. Mais je pense que je les aime toutes. Peut-être celle-ci, mais j'aime bien la chaise berçante, même s'il y a une phrase en anglais. Je trouve que c'est bien joli. Mais bon, ça, c'est les cartes, je vais les découper. Alors, voilà. Ça, il faut faire ce travail-là avant de commencer. Vous pouvez faire vos bases de page si vous voulez avant, mais avant de commencer à couper dans les papiers, il faut vraiment voir qu'est-ce que c'est qu'on préfère comme dessus d'album. Bon, alors j'ai mes papiers ici. On va commencer avec les bases de page. Alors là, moi, j'avais préparé, j'avais allumé ma petite minuterie, mais j'avais oublié de la démarrer. Alors, j'ai certainement 10 minutes de prix. Alors, il ne faut pas que je dépasse 35. Bon. Vous savez combien il y en a de prix? Moi, au moment que j'ai enregistré, je ne sais pas. Donc, quel format est-ce qu'on va faire les pages? Je pense que je vais faire les cartes qui ressortent sur les côtés dans la page pochette parce que j'aimerais faire des petits bijoux, des petits montages de bijoux d'album sur des onglets qui sortiraient sur le côté. J'ai vu ça souvent, puis je trouve ça toujours merveilleux. J'en ai jamais fait, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, là, j'ai beaucoup de matériel pour faire des bijoux, des coulages et tout ça. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais probablement la faire dans ce sens-ci. Je vais avoir ma bande de collage en haut et en bas. Ça va peut-être être un petit peu trop grand. J'ai du papier, mais je n'ai pas de temps. Puis, je pense que j'ai l'étagère à faire, puis le petit folio. Donc, je vais probablement aller moins haut. Alors, pour ce qui est de l'argent, moi, je vais avoir... Peut-être que je vais aller à 20 cm. Je vais le mesurer avec ma règle parce que mon tapis, lui, est en intérieur. Puis, je voudrais vraiment aller avec des nombres juste de centimètres, pas des 20,3. Alors, je vais aller à 20 cm tout juste. C'est assez. 20 cm tout juste. Pour ce qui est de la hauteur, alors, je me fais une bande de collage. Entre les deux, ben, je voudrais avoir peut-être l'album, est-ce que je vais faire paysage ou portrait? Je ne sais pas. Hein? Je vais peut-être le faire paysage comme ça. Et en même temps, ma cliente veut avoir quelque chose de gros. Alors, je pourrais peut-être aller à 18. Qu'est-ce que ça me donne comme base de page? Ici, l'album serait gros comme ça. Je pense que c'est quand même assez bien. Excusez. Alors, je pourrais couper ici, c'est-à-dire une bande de collage. Je coupe ici. Alors, j'ai ma bande de collage, la hauteur de ma page, bande de collage. Puis, ça, c'est la largeur. Je vais couper ici. Puis ça va faire que quand on va le coller sur un autre morceau, on va avoir l'ouverture de la carte ici. Excusez. Donc, je vais couper ça. Je vais allumer la lumière parce qu'il fait noir. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Là, je vais en profiter. Je vais faire 3 blocs de page. Alors, je vais couper 2 autres dans le bon sens. Excusez. Puis, je vais couper la largeur ici qui est un peu trop large. Alors, je suis à 20 cm tout juste. Donc, là, je vais pouvoir faire mes lignes de pliure.
Alors moi, ce qui va me rester comme base de page, c'est 20 cm par, excusez, 18. Alors je vais faire mes lignes de pliure pour chaque page. Alors j'ai déjà fait mes marques pour une, donc je vais voir si ça va vis-à-vis. Alors ici, j'ai un demi-pouce, okay. Puis ici, je vais avoir 7 et 5/8. Alors, c'est ce que je vais faire sur les trois. Un demi-pouce, 7 et 5/8. Alors, vous avez vos bandes de collage en plus du 18, simplement. Un demi-pouce ici. Puis 7 et, comme je l'ai dit, j'ai déjà oublié, 7 et 5/8. Voilà, alors ça, ce sont mes trois bases de page. Excusez. Alors, on prend 3. 1, 2, 3. Je coupe la même hauteur. Non, je vais couper la même largeur pour commencer. Ça, c'est ma largeur. Ça. Je reviens au même. Alors, ma largeur ici. Puis la hauteur, je vais aller un tout petit peu à l'intérieur. Alors, je vais calculer environ 1/2 mm à l'intérieur de, je vais me zoomer un peu plus, de mon pli ici. Okay, j'ai fait mon pli ici, alors tout juste à l'intérieur. Puis ici, je me fais une marque tout juste à l'intérieur de l'autre pli, qui sont les plis des bandes de collage, pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Donc, je vais couper ici. Alors là, je fais beaucoup de chutes, hein, c'est normal. Je ne fais pas erreur. Parfait. Ce pas des pages énormes, mais bon, on va avoir de la place à faire des choses. Alors ça va se contenir à l'intérieur. Si je plie ici, je vais regarder voir si ça convient. Sinon, je vais en couper un petit peu plus. Alors là, il faut que ça entre à l'intérieur, puis que quand on plie, ça ne fait pas un gondolé comme ça. Excusez, là. Quoi le faire, un papier tellement rigide. Alors, on ne veut pas avoir de gondolé comme ça. Si vous avez un gondolé, c'est parce que c'est trop long quand vous fermez ça ici. Donc, mes trois sont corrects. Je vais mettre ça de côté. Alors, on va biseauter les coins. Excusez, j'ajuste la caméra un petit peu. OK. Donc, on va biseauter les coins des bandes de collage. Je vais en faire juste une avec vous, là. Les autres, je vais les faire hors ligne. Alors, je mets de côté tout le reste. Ici. On a fait les quatre côtés. On va effacer nos marques. Ici. Ici, on peut l'avoir comme ça et comme ça. Alors, on va entrer notre papier à l'intérieur. Tout est parfait comme ça. On va mettre de la colle. Excusez, j'avais rien sorti. Mon matériel est tout rangé. Parce que moi, quand j'ai terminé un projet, je range tout. Je fais le ménage, lave ma table. Ensuite, je recommence un autre projet. Alors, comme ça, on n'a jamais d'accumulation de petits papiers. Parce que notre environnement, il faut qu'il soit agréable. Si vous avez toujours plein de choses autour qui n'ont pas rapport avec votre projet, moi, je recommande de tout enlever ça. Gardez tout juste vos outils, puis vos papiers classés. Alors, un classeur vertical, idéalement, pour mettre toutes vos choses bien classées. Alors, vous partez à neuf avec une table toute fraîche pour votre prochain projet. Moi, c'est ce que je fais. Toujours, toujours, toujours. Ici, je vais l'effacer parce qu'on le voit, finalement. Alors, ça va être ma page. Je vais mettre la flèche ici, vers le haut. Alors, on a l'attache au système de reliure qui va être ici, puis l'entrée ici pour la carte qui va dépasser, qui va avoir juste un onglet, je ne sais pas encore. Et puis avec un petit bijou. Alors, vu que j'ai trois pages, je vais en avoir un en haut, un ici, puis l'autre ici. Ou peut-être ici, attends un petit peu. 1/3, 2/3. On part de 0, 1/3, 2/3. Ça serait ça que je vais faire. Parce que je veux qu'il y ait de l'espace pour que le petit bijou pende ici. Alors, ça me donne tout ça, amplement. Donc, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire une doublure de page sur le dessus, comme toujours. Alors là, ici, sur la largeur, j'en ai pas assez pour avoir une bande de collage de chaque côté. Je vais dézoomer un peu. Pour que j'ai une bande de collage de chaque côté qui est de largeur raisonnable. Donc, je vais aller dans l'autre sens. Alors là, je me fais... Moi, j'aime bien 1.2, mais bon, en fait, entre 1 et 1.5,
ou les bandes de collage, c'est parfait. Alors, j'ai fait une marque, j'ai descendu mon papier ici, j'ai fait une marque sur le côté, puis en haut, j'ai fait une marque sur le côté, en haut finalement, de l'autre côté de ma page, puis une marque pour couper. Alors, ce que vous pouvez faire, la faites plus longue, la marque pour couper, comme j'ai fait ici, vous voyez. Alors là, vous savez qu'est-ce que c'est qui est à couper. Puis la hauteur, je vais la garder, vous allez voir. Alors là, on a beaucoup de petites chutes. Alors moi, je vous recommande de les avoir accessibles proches de vous, pour des pochettes, des petits rabats, toutes sortes de choses ici. On a toujours besoin de ça. Alors moi, je les mets toujours ici. Alors moi, même sur ma table, je suis organisée pendant que je travaille. Alors, je vais dézoomer pour vous montrer un peu plus. Alors ici, moi, j'ai mes papiers de base. Je mets mes chutes ici. D'ailleurs, c'est ici que je les mets actuellement. Ça, c'est de l'autre projet avant. Alors, je mets mes chutes ici. Ici. Quand j'ai besoin, c'est le papier. Quand j'ai besoin, je les vois, je peux aller voir. Bon, j'ai besoin d'une bande un petit peu plus large, je vais voir ce qu'il y a. Puis j'ai les plus grands ici en arrière. Alors ça, je mets ça ici à côté de ma planche charéneuse. Ma planche... mon massicot. Excusez, je coupe souvent, je dis toujours le mauvais mot, puis je ne veux pas trop vous induire en erreur, mais bon. Ensuite, ici, ça va être les chutes de papier unies de couleur. Ici, moi, je vais mettre tout ce qui est des petites incrustations, des petites bandes, des petits morceaux. Alors, j'en aurai pas au début. Éventuellement, je vais en avoir, je les mets ici. Quand j'ai besoin des petits morceaux minces, une petite bande, quelque chose, je sais qu'ils sont là, j'ai pas besoin de fouiller dans tout le reste des papiers design. Alors, je les mets ici. Puis ici, je mets les chutes de papier design, les plus grosses. Alors, grosse chute de papier design, petite chute de papier design. Puis je peux même mettre aussi, quand j'ai des petites bordures, des choses comme ça, de papier uni, je les mets ici aussi. Quand je vais faire une incrustation, je l'ai ici avec ça. Alors ça, c'est pour les incrustations, les petites cartes. Ici, c'est où est-ce que c'est que je mets mes chutes mes parties de papier design qui sont coupées, mais pas les grands nécessairement. Je les remets ici souvent dans mon classeur. Je vais vous montrer mon classeur. Alors, j'ai un classeur vertical comme ça. Alors ici, moi, j'ai tous mes papiers qui sont mon papier de base. Ensuite, j'ai mes papiers unis de couleur. Ici, j'ai des papiers unis. Je les ai mis ici parce que c'est des papiers unis de la collection. Alors, je les mets ici. Puis ici, j'ai des papiers design. D'accord? Alors ça, moi, j'ai ce classeur-là, je m'en sers toujours. Il y a pas un projet où est-ce que je m'en sers pas. Alors, je les laisse ici, facile à voir. Donc, c'est comme ça, moi, que j'organise... ma table de travail. Donc, on est en train de faire la doublure de page. Donc, je regarde pour que mes marques ici soient tout juste, je vais rezoomer, soient tout juste à l'intérieur. Vous voyez ici, de l'autre côté, il ne faut pas dépasser. Si vous dépassez dans une doublure de page qui dépasse, ce n'est pas l'idéal. Pour ce qui est de la hauteur, bien là, je me mets égal ici en bas. Je me fais une marque environ 1 cm en bas du haut de ma page. Alors, vous voyez, ici, je suis égal en bas. J'ai une marque à peu près 1 cm. Ça va être un pli qui va être là, d'accord? Donc, j'ai rien à couper. On va plier sur les marques pour commencer. Alors, ici, j'ai un demi encore. Puis ici, si j'arrive sur une rainure, je pense que ça va peut-être être un petit peu trop large. Je pense que je vais être bonne. Je vais être tout juste. Et sinon, il faut déplacer votre papier pour que votre marque arrive vis-à-vis d'une rainure. On ne peut pas dire je vais faire un peu plus. Non, ça ne fonctionne pas, il ne faut pas dépasser. Puis ici, j'ai 6 pouces 3/4. Alors, c'est ma ligne ici. Alors, je vais juste en profiter pour... bien, je vais peut-être les écrire. Je vais les écrire ici. Les mesures pour les plis. Alors, la doublure de page. Moi, c'est parce que je ne vais pas les faire tout de suite, là. Doublure de page. Alors, j'ai 1/2. Ensuite, j'ai 8 et 3, 8. Puis, la largeur ici, j'ai 6 et 3/4. Alors, quand je vais faire les autres tout à l'heure, je vais avoir les mêmes pliés au même endroit. Voilà, ça c'était. Alors ici, je trouve qu'on a peut-être un petit peu long, la bordure ici. Alors, je vais me garder environ 2 cm et demi. 2 cm et demi, c'est une bonne largeur. Ça, c'est pour rabattre à l'intérieur, pour renforcer votre pochette. Puis en même temps, en ayant un pli,
quand on arrive pour aller chercher quelque chose à l'intérieur, on ne va pas briser le papier comme on le ferait sur le bord ici. Parfois, avec notre ongle, là, on brise un petit peu le papier. Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être pas. Mais bon, c'est pour ça que je fais toujours ça sur le bord supérieur de ma doublure de page. Alors ici, on enlève les rectangles, puis on biseaute en même temps. Alors moi, je fais un biseau jusqu'à la marque, jusqu'à la rencontre des deux lignes, puis ensuite je coupe le reste. Puis on fait un biseau aussi à la base des bandes de collage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Si vous êtes toute débutante, vous allez avoir tout plein de questions. Vous me demandez, ça me fait super plaisir. Moi, j'aime ça, c'est ma mission. Ma mission de retraite, c'est de faire du scrap, de m'amuser, puis de partager avec vous, puis de vous aider si vous voulez, si vous voulez, si vous avez besoin, finalement. Alors, moi, c'est ça que je fais, puis ça me fait plaisir. Je donne tout ça gratuitement, puis ça me fait plaisir. Pas question que je vende mes tutos. Voilà. Alors, ici, moi, c'est pas une entreprise pour dire que j'ai besoin de vivre avec ça. Moi, je suis à la retraite de toute façon. Alors, c'est pas nécessaire que, ici, j'ai besoin de sabler, que je fasse des profits incroyables. Il n'est pas question de vendre mes tutos. Donc, ici, on fait la doublure de page. Donc, on va mettre ici la colle sur un côté. On va coller tout juste sur le côté ici. Alors, n'oubliez pas votre flèche. Alors là, vous avez vu, j'ai collé la partie intérieure ici. Alors, vous voyez, c'est tout doublé. C'est parfait. Alors, la partie qu'on a collée en haut, c'est en haut. Alors ici, moi, je place comme si j'avais de la colle partout pour voir si c'est parfait. Mais j'ai juste un côté que j'ai collé, comme ça. Ce qui fait que j'ai pas des doigts pleins de colle parce que essayer de placer ça, on a de la colle sur les doigts. Alors, lui, je vais aller le consolider. Ensuite, là, je mets de la colle sur le reste. L'autre bande de collage. Puis une finning à la bande, à la base, c'est-à-dire pour que ça devienne une pochette. Alors, c'est une grande poche ou une pochette grandeur format de l'album. Voilà. Alors, faites ça pour vos 3 pages. Puis vous assurez que c'est bien, vous revenez voir si c'est bien collé. Les coins ici, on a tendance à pas assez coller. D'ailleurs, il n'y a pas assez de colle. Peut-être qu'il y en avait, mais je ne la voyais pas. Blanc sur blanc, c'est difficile. Colle blanche sur le papier blanc. C'est de la voir si on est correct. Alors, je fais tout ça. Ensuite, on va faire les bandes d'attache au système de reliure. Alors là, il faut savoir, qu'est-ce que c'est qu'on va mettre comme interaction? Est-ce que ça va être lourd? Vous savez que je fais des pages assez lourdes. Donc, je prévois, oui, faire des pages lourdes. Alors là, vous allez prendre des bandes de papier dans le sens que ça plie mieux. Alors moi, ça plie bien ici. Ici, ça plie moins bien. Vous voyez, ça fait une grande courbe. Ici, je suis capable de plier comme ça. Donc, je n'arriverai pas à le faire ici, à moins de forcer plus encore. Donc, ça, c'est dans le sens de la fibre du papier. Alors, tout à l'heure, j'avais coupé des choses qui étaient dans le sens de la fibre. Lui, non. Lui, non. Lui, non. Alors, ils sont tous dans l'autre sens, finalement. Ça va. Alors, je vais me prendre, j'en ai pas loin ici. Moi, j'ai des chutes de papier. Je me garde une boîte de chutes de papier. Regardez, j'ai tout ça. Là. Alors, comme ça, ben, je réutilise pas celle-là. Je réutilise finalement des morceaux, des petites bandes. Il me restait d'autres projets, mais toute la même couleur, tout en blanc. Alors, moi, j'ai décidé que je ferais des pages assez épaisses, donc je vais aller à 2,5 cm pour mes bandes de reliure qui vont être attachées à l'accordéon. Donc, je me fais une marque ici à... OK. Alors, 2,5 cm, puis il faut qu'il me reste 1 cm. Alors, je me fais une marque à 1 cm. Puis, je vais faire toutes mes bandes de ce format-là. Donc, ça veut dire qu'on a besoin des bandes de 3,5 cm. On en a besoin de 2 par page. Je vais mettre droite, là. Alors, je vais en faire une autre parce que je vais vous montrer. On va en faire une ensemble. Ensuite, ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, on fait une autre. Je vais faire une marque ici. Ça va être plus facile. Puis quand même, ça ne sera pas tout à fait la même largeur. Ce qui va avoir de poids égal va être perdu dans la bande de collage qui va entrer dans la page. Mais on ne veut pas avoir trop de différence parce que quand on arrive à mettre les cartes, ça bute au fond. Alors, si on a une bande qui rentre plus loin, l'autre rentre moins loin, bien, quand on arrive à faire les cartes, ils ne sont pas de la même longueur. Alors, ça veut dire qu'ils ne sont pas interchangeables de page à page. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être le plus proche possible. Alors, vous en faites 6 comme ça.
Ensuite, vous allez faire vos... on fait une ligne de pliure finalement à 2,5 cm. Il reste 1 cm. On fait 2. Voilà. Alors, page flottante, mais vu que j'ai une page qui est en direction portrait, okay, plus large que haute, alors j'ai décidé que, je viens de décider ça, que la hauteur va être, la hauteur finale va être la même hauteur que la page. Ça veut dire qu'il faut que je me garde une bande de collage d'environ 1,2 cm, alors un demi-pouce. Ensuite, je vais avoir ici la largeur comme ceci, qui va entrer à l'intérieur. Je me fais une autre marque à peu près, tout juste un petit peu à l'intérieur de où est-ce que c'est que ma page arrive ici. Je vais vous la montrer après. Puis je vais couper à 1,2 cm plus loin. Alors, vous voyez, j'ai fait ma marque ici plus longue, ça veut dire que je coupe. Alors, j'ai calculé que j'avais une bande de collage en bas d'environ 1,2 cm. Alors, je m'assure de mesurer pour que cette marque-là arrive dans la page. Puis en haut, j'ai une autre marque qui va arriver dans la page, tout juste. Faites-la plus long que trop peu, là. Puis j'ai ajouté à ça en haut une bande de collage. Alors, je vais couper où est-ce que j'ai ma grande marque ici. Je vais couper au ciseau, c'est correct. Donc, alors là, je vais faire mes lignes de pliure, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis ensuite, je vais tout noter ça. J'ai un petit peu plus qu'1,2 cm, ça va. On va noter ça pour les faire toutes pareilles. Alors, si je l'appuie comme ceci, est-ce que ça va entrer dans la page? Alors, si vous l'entrez puis vous voyez que ça gondole comme ça, c'est que c'est un petit peu trop large. Alors, je vais en enlever un petit peu. Je vais en enlever ici. Je vais refaire un pli un petit peu plus loin. Allez-y juste comme 1 ou 2 mm à la fois. Là, je suis peut-être allée trop fort. Excusez, je suis toujours dans l'autre sens. Il faut vraiment que je fasse mes flèches. Alors, je plie les deux bandes de collage. Je vais l'entrer ici pour voir si ça fonctionne. Pas trop loin, tout juste ici sur le bord. Alors, ici, ça fonctionne. J'ai même un petit peu de jeu, mais vraiment pas beaucoup. Ouais, j'ai peut-être 1 mm de trop. Alors, je vais refaire une ligne à 1 mm plus loin. Je vais replier ici. Puis le fait que je plie ici, c'est de toute façon, il va y avoir 2 épaisseurs pour la bande qui va entrer à l'intérieur. Donc, là, je vais savoir exactement l'épaisseur que ça va donner en pliant mes côtés ici pour que mes bandes soient exactement à la bonne largeur. Alors là, je pense que c'est pas mal correct. Regardez, il ne reste presque rien ici, presque rien ici. Ça fait un petit gondolier, mais c'est minime. Si je l'étire, regardez, il est bien droit. Alors quand il va être collé, il va être étiré, ça va être correct. Donc, juste pour vous donner un comparatif, alors moi ici, si je regarde sur le dessus de ma page, j'ai 18 cm, mais vu qu'il faut que ça entre à l'intérieur, là, je me trouve à 17,7. Alors, vous avez 3 mm de moins pour entrer ça à l'intérieur. Alors, je vais juste revérifier parce que j'ai comme 2 plis ici, puis je ne sais pas lequel est le bon. Je pense que c'était celui de l'extérieur. Oui, c'est ça. Bon, alors là, vous avez votre pli. Vous allez effacer les autres marques, que vous sachiez vraiment c'est laquelle qui est la bonne. Je revérifie parce que j'ai 2 plis, je veux savoir lequel est le bon. Ici en haut, je sais que c'est celui plus long, puis ici, c'est ça, c'est celui plus long aussi. Alors, faites toutes ces vérifications-là avant. Ici, non, ça va être celui-là. Ici. D'un côté, j'ai 2 mm de correction de pli, de l'autre côté, j'ai 1. Bon, alors ça, c'est bon ici, ça, c'est bon ici. Parfait. Alors, ça, c'est votre largeur. Maintenant, avec la deuxième bande, ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer qui va entrer à l'intérieur. Donc, vous avez ça ici, l'entrée, puis vous allez mesurer. Vous l'entrez, mais vous le pliez aussi. Vous allez mesurer où est-ce que c'est que ça arrive. Vous allez faire une coupe. Alors, on sait que ça arrive comme ceci. Comme ceci. Là, je ne suis pas correct encore. Décidément, ça aurait été mieux de recommencer finalement. Parce que je ne sais pas si ça va rentrer encore.
pli ici. C'est comme ça. Alors, la bande à l'intérieur pour qu'elle soit plus courte. Donc, ce que vous allez faire, on va commencer par enlever les petits carreaux. Alors, le petit carré ici qui... Alors là, je suis certaine. Là. Alors, le petit carré ici qui dépasse. Où est-ce que c'est que vous avez les deux lignes de pliure qui rencontrent? Vous allez faire un carré ici. Même chose de l'autre côté. Vous allez couper le carré, c'est-à-dire... Je ne suis même pas certaine d'être la bonne. Parce que j'ai deux plis chaque côté, puis je ne sais jamais lequel, parce que j'arrête pas de le tourner d'un côté ou de l'autre. Alors, vous vous retrouvez avec ceci. D'accord? Alors, ça ici, ça va être des bandes de collage, donc automatiquement, je vais biseauter. Une chose ici. Je pense que je suis trop courte. Ensuite, alors là, on va le coller. Alors, on va faire le pli juste comme ça avec les doigts. Pressez pas avec votre plioir. Okay. Côté montagne en premier, ensuite le deuxième. Puis, on va coller, on met la colle sur la bande de collage qui est ici. Alors, si jamais il ne fait pas, moi, je vais en faire un autre. Puis, on va coller l'autre bande de collage de celui qui n'a pas les côtés. Il n'y a pas les bandes des côtés ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va le placer bien, bien droit. Du côté qui n'a pas la bande de collage, que ce soit bien droit. Puis, bien centré que quand vous faites ça ici, que ça va pouvoir se plier. D'accord? Les deux côtés se plient en même temps. Si vous mettez juste d'un côté qui plie, puis l'autre côté ne plie pas, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit plus petit, puis se contienne à l'intérieur. Alors, bien important que ce soit bien droit ici, bien égal les deux. Ensuite, vous pressez ça. Ensuite, vous allez mettre la colle ici. Moi, je vais le refaire de toute façon. Là, mais vous allez avoir votre bande. Il reste juste à l'installer à l'intérieur. Alors, faites votre flèche tout de suite. Vous avez votre bande votre doublure de page. Faites la flèche vers le haut. Même chose de l'autre côté. Puis, pour ce qui est de la tranche, on peut toujours faire le X, mais on va le savoir parce qu'on a notre système de reliure. Mais quand même, il peut arriver qu'on fasse erreur. En fait, le X, ça faisait tranche. Alors, ensuite, vous allez mettre de la colle ici. Vous allez mettre de la colle ici. Je vais vérifier s'il fonctionne bien, je vais le mettre. J'ai trop long ici. Non, il ne fonctionne pas. Alors, mettez de la colle ici. Mettez de la colle à l'intérieur, juste d'un côté, en bas ici. Puis, vous allez entrer votre bande ici, la coller, puis il faut que votre pli soit tout juste, qui ressort, qui plie. Il faut pas que ça sorte plus que juste le pli qui se fait sur le côté. Vous pressez tout ça, pressez l'autre côté, puis vous faites la même chose sur les autres pages. Il faut que votre bande arrive exactement égale ici et ici. Ou à la limite un demi-millimètre. Regardez, moi j'ai beaucoup plus là, parce que j'étais mêlée dans mes plis. Alors je vais le refaire la bonne largeur. Alors c'est ça qu'on fait pour le système de reliure. Alors moi je vous reviens demain. Tout avoir fait ça, toutes mes bases de pages vont être faites, mes doublures de pages, tout ça. Alors on commence la page 1 et puis on va commencer avec des pop-up. Hein? Ça prend des pop-up dans les albums aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de faire un album sans pop-up. Les gens trouvent ça inintéressant. Alors la barre a monté, la barre de standard a monté. Alors il faut mettre des pop-up, au moins 2 ou 3 intéressants, minimum. Alors si vous dites, ben je vais en mettre 2 ou 3, je vais prendre les plus faciles que moi ce que je vais faire. Alors là vous allez dire, bon je vais prendre les plus faciles, ceux qui m'intéressent. Les autres, je ferai des rabats, des pochettes. Alors vous pouvez faire ça, c'est parfait. Mais il faut avoir au moins 2-3 pop-up intéressants. Qui sont impressionnants, d'accord? Sinon, votre album est inintéressant. Premièrement, sur YouTube, je vois ça. Alors, quand je vais voir des albums, il n'y a pas de pop-up. Moi, ça m'intéresse moins. Parfois, il y a des petites idées intéressantes, mais c'est tout. Mais quand je vais dans les ventes, lors des marchés de Noël, des choses comme ça, quand je monte mes albums avec des pop-up, alors les gens cherchent autre chose. Si j'ai des albums pas de pop-up, ils ne se vendent pas. Moindrement, vous montrez un pop-up à quelqu'un, ça prend ça tout le temps. Ils veulent toujours des pop-up. S'il n'y en a pas, ils ne veulent pas l'avoir l'album. Je sais, je l'ai fait. Mais c'est très rare, j'en ai plus maintenant des albums qui n'ont pas de pop-up, donc ça va aller, si je vais être correct avec ça, ça va plaire à tout le monde. Alors voilà, alors je vous revois demain pour la suite, et puis on commence la page 1. Alors demain, merci, bye bye.